Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de décembre. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour tous vos petits messages que j'ai eu en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouvelles abonnées. Et puis merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. J'espère que tous les Gémeaux vont bien. Voilà, donc ce tirage vous est adressé. Les Gémeaux, amis Gémeaux, ascendant ou ancien lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez les regarder bien sûr si vous souhaitez plus d'informations votre ascendant, votre signe en lunaire. Quelquefois, on peut même s'y retrouver un peu mieux. Donc voilà, nous allons commencer votre tirage sentimental. N'hésitez pas à les regarder aussi dans ma playlist, dans une autre vidéo, l'aspect général. D'ailleurs, vous trouverez aussi des messages du domaine sentimental, domaine cœur. Et puis, si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes où j'organise un tirage au sort, n'hésitez pas à le faire. Si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà mes Gémeaux, donc nous allons aborder le côté sentimental, le côté cœur pour ce mois de décembre. Et donc pour ça, je vais utiliser plusieurs oracles et puis le tarot psychique. Et puis après, je verrai à l'instant T ce qui va m'attirer, bien sûr, pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti les Gémeaux. Côté cœur. Sentimentalement, pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Alors, hop. Bon, ce que j'ai ici déjà en message, c'est que quelques Gémeaux ont des petits conflits actuellement par rapport à une situation un peu compliquée au niveau du domaine, en tout cas de cœur, hein, par rapport à leur partenaire ou par rapport, en tout cas, à quelqu'un. Voilà, on parle de tentation, de désir également ici. Peut-être que vous êtes enchaîné aussi à une personne ou à une situation, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Peut-être un moment de choix, de décision à prendre pour certains Gémeaux. Les situations d'emprise également, hein. Alors, ça peut nous parler de dépendance affective ou simplement d'un désir de quelqu'un, hein. Par contre, où il va falloir peut-être vous décider ou peut-être qu'il y a un choix. Alors, peut-être que vous avez du mal à choisir également. Vous êtes peut-être dans une situation où c'est un petit peu contradictoire, mais c'est une dépendance, hein, peut-être une dépendance à un comportement, une dépendance de quelqu'un dans votre vie. C'est un peu ce que je verrais. Mais en fait, on voit que c'est une dépendance, je pense qu'avec quelqu'un dans votre vie, où vraiment on peut ressentir de la souffrance. Alors, soit d'un comportement, ou soit de la souffrance par rapport à une dépendance dans vos relations ou dans votre relation. Hein, par rapport aux gens, mais par rapport aussi à ce domaine sentimental ou peut-être par rapport à d'autres personnes également au niveau sentiment. Donc là, peut-être un choix à faire, le choix avec sagesse, soit vous continuez dans cette relation de dépendance, soit va falloir peut-être prendre cette décision, peut-être vous en aller ou quitter cette personne pour vous libérer. J'ai l'impression qu'on peut nous parler ici, que vous êtes en train d'analyser justement cette situation actuelle dans votre vie par rapport à cette relation. Alors peut-être que certains sont face à un choix, peut-être que vous cherchez aussi les solutions pour aller chercher aussi de nouveaux horizons avec cette personne, hein. Voilà. Besoin de réfléchir un peu, c'est ce que j'ai ici, hein. Alors peut-être que vous simplement vous rencontrez des difficultés dans votre situation actuelle et que justement vous cherchez aussi, vous cherchez un petit peu à retrouver votre énergie, mais c'est aussi chercher quelque chose de nouveau, de peut-être du renouveau, hein, peut-être de nouveaux horizons, avoir envie de peut-être d'autre chose ou quelqu'un peut-être en dépendance, voyez. En tout cas, on nous parle de choisir avec sagesse. Alors j'en ai trop, je vais pas les prendre. Allez, les Gémeaux pour ce mois de décembre sentimental, s'il vous plaît.
qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de souffrir en silence. Alors, moi, j'ai quelqu'un ici, vous voyez, on a tenu bon. Alors, pour moi, ça me parle ici d'une situation qui est compliquée. Une situation qui est compliquée, voyons, on me parle de conflits mentaux, de conflits avec cette personne. On voit qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est une situation compliquée. Alors peut-être que vous vivez en couple où c'est vraiment compliqué, ou vous êtes en présence d'une personne où vraiment ça se passe pas vraiment comme vous voudriez que ça passe. Et là, vous êtes en train de réfléchir à faire un choix. J'ai l'impression que certains Gémeaux ont envie. Oh, excusez-moi. Alors, je vais reculer un peu ça. Que certains Gémeaux ont envie de prendre la poudre d'escampette, hein, c'est ce que je pourrais voir ici. Je pense qu'ici, il y a certains Gémeaux qui sont prêts à abandonner. Ici, parce qu'on voit que c'est une relation limitative, négative. On voit que vous êtes fatigué. Vous avez envie de laisser tomber un peu vos inquiétudes hein, face à cette situation. Je pense que c'est une situation qui est compliquée. Alors peut-être quelqu'un n'est pas libre, peut-être que cette personne est mariée. En tout cas, on vous parle que vous avez beaucoup, beaucoup de conflits mentaux. Que malgré tout, vous voyez, vous tenez bon dans cette situation. Parce qu'on voit que vous avez tenu bon, je pense que c'est l'amour hein, qui vous fait tenir bon. On voit que vous pouvez passer par des épreuves, donc on voit qu'il pourrait être question de rivaux potentiels ici, hein, donc quelqu'un qui n'est pas libre. Et on voit bien que ça vous demande aussi de tenir bon, mais je pense que c'est aussi de demander aussi d'avoir assez de courage pour tenir bon dans cette situation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ont envie de lâcher prise à un moment donné, hein. Ils ont envie de lâcher prise et ils ont besoin aussi peut-être d'aller dans une autre direction, hein, voilà. Peut-être que vous avez envie de lâcher prise ici, hein, de partir de cette situation vraiment délicate et difficile. Vous avez besoin aussi de lâcher un petit peu le mental parce qu'on voit qu'ici, c'est un petit peu le ras-le-bol. Euh, et vous avez besoin d'aller plutôt de l'avant sur de nouvelles personnes, de nouveaux. On voit que vous avez de nouveaux objectifs ici, hein, voilà. Voilà, vous avez relevé un peu les défis. On a rencontré pas mal de hauts et de bas. Et moi, je vais chercher juste de la complémentarité parce que j'ai l'impression que certains Gémeaux, vous allez lâcher prise ici. Pour moi, il y a une situation qui est conflictuelle, qui est compliquée. Euh, vous essayez d'avancer dans cette relation, mais on voit que il y a plein de choses qui vont pas. En fait, vous êtes en souffrance. C'est une relation de souffrance, de conflit au niveau de votre mental. Et là, je pense que là, vous êtes arrivé au bout de cette situation. Vous êtes fatigué, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fatigué, hein. Alors, je vais chercher de la complémentarité des Gémeaux, hein. Alors, bon, on a le 8 de Michel. Alors, je pense que dans cette relation, il peut être que si question que l'un ou l'autre peut changer cette situation, hein. Mais j'ai quelqu'un qui pourrait être libre. Vous voyez, ça me parle bien d'une situation de dépendance affective ou d'une situation d'une tierce personne, de quelqu'un qui n'est pas libre. Et j'ai l'impression que l'évite de Michel ici nous parle que vous pourriez être libre, hein, voilà, ou cette personne pourrait se rendre libre, mais on voit que il lui manque du courage pour changer cette situation. Et puis en fait, c'est un peu comme comme si que cette personne ne voyait pas clairement les choses. Alors moi, je vais prendre les trois messages qui sont tombés. Euh, on voit que vous avez relevé beaucoup de défis et que là, vous avez vraiment envie de vous éloigner de cette personne. Parce qu'on voit que vous vivez des situations tragiques, ou c'est l'autre hein, qui vit des situations tragiques. Vous vous êtes demandé, on vous a demandé d'avoir de la patience. Je pense qu'ici, on parle aussi que vous avez montré beaucoup de patience envers cette personne. Euh, et aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de retrouver votre équilibre. Voilà. Parce que cette personne n'arrive pas à se détacher de cette situation, n'arrive pas. Voilà. Et en fait, ici, moi, j'ai l'impression ici que vous en avez marre d'être dans la rivalité. Voilà. Et que vous avez vraiment envie de vraiment de vous éloigner de cette personne. Tout simplement. Vous avez besoin de vous sentir libre. Retour aussi à l'équilibre dans votre mental parce que j'ai vraiment ici cette sensation que vous avez besoin vraiment de vous éloigner de cette situation et surtout de cette personne aujourd'hui, hein, voilà. C'est un peu ce que j'ai ici, hein. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. On lui demande de choisir, mais c'est quelqu'un qui reste bloqué.
dans une certaine situation. Alors, on va aller chercher d'autres messages, bien sûr, pour d'autres Gémeaux, parce que vous ne vivez pas tous la même chose, évidemment. Alors, je regarde un petit peu si j'ai bien remis les cartes correctement. Alors, on va voir avec l'oracle de l'amour, hein, ce qu'on a pour vous, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, sentimentalement, s'il vous plaît. Alors, on a un regard ici. Il y a du renouveau dans votre vie. Alors, soit parce que vous êtes célibataire, du coup, on ouvre son sacral du cœur, hein, donc on redécouvre l'amour avec une personne. On peut nous parler aussi avec cette carte de regain que si vous êtes en couple et que vous êtes un petit peu, vous avez pris de la distance, tout simplement. Alors, pas géographique, mais ça peut être aussi géographique. Mais vous pouvez être en couple aussi, avoir aussi un petit peu laisser aller les choses, laisser aller les choses ici. Les sentiments n'avaient pas vraiment disparu, seulement un peu étouffés. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un rejaillissement ici et que vous avez fait preuve d'une grande force à toutes les épreuves. On voit bien qu'ici il y a la nouveauté et puis il y a un nouvel éveil de vie parce qu'on voit qu'il y a un regain d'amour ici, hein. Donc les choses qui s'améliorent, ça nous parle de renouveau dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, mais si aussi si vous êtes en couple et que vous êtes un petit peu éloigné physiquement ou géographiquement, on pourra y voir ici qu'il y a un retour, hein. Allez, amis Gémeaux, s'il vous plaît, des petits messages. D'ailleurs, ça va vous libérer. On a cette libération ici, hein, pour vous, hein. Alors peut-être une situation qui vous a été aussi un petit peu pénible, hein, mais on voit que vu qu'il y a ce regain ou cette personne qui revient ou ce regain d'amour, on verra que vous allez, du coup, ça va vous faire du bien puisque vous allez vous libérer, hein. Il y a un retour à l'harmonie, hein. Alors, bah écoutez, c'est quand même l'amour, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même l'amour, la fidélité. On voit que vous êtes liés avec. Alors, vous êtes liés. Bien sûr, on a quand même ces deux cœurs ici avec, bien sûr, euh, quelque chose qui était solide, hein, qui était structuré. Je pense que c'est l'hier, c'est vraiment l'attachement entre eux, avec ces deux cœurs ici, hein. Donc pour moi, il y a un regain d'amour ici, hein. Donc les sentiments n'avaient pas disparu. On vous dit qu'ils étaient simplement égarés. Voilà, tout simplement. Donc un retour à l'harmonie. Voilà. Alors, ça ira pas jusqu'à l'échec, c'est simplement que vous êtes éloigné. Vous voyez, ça nous montre un peu l'oubli. On s'est un petit peu oublié. Alors, vous êtes oublié parce que peut-être que c'est tout l'extérieur, hein, qui a fait que vous êtes oublié. La vie, le travail, ces petits moments d'égarement. Donc, pour moi, c'est pas un échec parce que vous allez retrouver l'harmonie, hein. Voilà. Simplement, on s'est un petit peu oublié dans cette situation, hein, voilà. Alors, pour d'autres, hein, pour les célibataires, on verra qu'il y a un regain ici d'amour, c'est-à-dire que vous allez retrouver aussi la personne dans votre vie, quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Simplement, vous êtes passé par une phase de solitude aujourd'hui, où vous avez vraiment envie de changer certaines choses. Et pour moi, il y a un retour ici, hein, un retour à l'amour. Ça peut être la reprise aussi d'une ancienne relation. Voilà, vous êtes regardé. Et alors, l'égarement, un petit peu l'oubli, on s'est un petit peu mis au placard, tout simplement, mais on voit qu'à ce retour, cette situation, il y a du renouveau, hein. Il y a du renouveau dans votre vie. On voit que c'est fort, c'est puissant, c'est que cette arme. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité. Et juste un petit dernier message sur l'échec, mais c'est pas été jusqu'à l'échec, hein. Peut-être qu'un des deux avait pensé que c'était foutu, mais moi je crois pas. Voilà, on a ici le feu rouge, le feu vert, excusez-moi, et on a quand même l'amour. Mais c'est peut-être que vous avez pensé à la séparation à un moment donné, hein, c'est ce que j'ai ici. Peut-être que vous avez pensé à la séparation, mais pour moi, il n'y a pas de séparation, puisque ici, on voit que les choses se sont rentrées dans l'ordre, hein, voilà. Alors, il y a peut-être des situations qu'ils ont fait aussi, que vous êtes un petit peu éloigné, vous avez joué un petit peu l'indifférence, mais moi, j'ai un retour à l'harmonie, j'ai un retour à l'amour, hein. Alors, pour certains célibataires, si vous étiez célibataire seul, on verra aussi, c'est pareil, hein, il y a un retour à l'amour, hein. Alors, peut-être une reprise de relation.
déjà, mais on pourra y voir que peut-être c'est une nouvelle rencontre aussi, que vous allez vraiment être soulagé puisque c'est la fin de votre solitude également. Voilà les Gémeaux, ce que je peux dire pour ce petit message. Allez, on va continuer. Je vais prendre l'oracle coup de cœur pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, les petits messages pour nos amis. Et hop, ça saute. Les blessures. Alors, il y a des blessures ici. Je pense que vous êtes en train de tourner en rond. Euh, alors, on vous dit d'agir quand même, hein, parce que regardez, je vous fais voir. Il y a des blessures. On est en train de tourner en rond. Alors, peut-être qu'il y a une triangulaire. Il y a peut-être une troisième personne de trop dans votre histoire d'amour. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la souffrance, hein. Il y a des choses qui vous blessent, il y a des choses qui vous ont blessé, il y a peut-être des choses qui vous blessent encore. Voyez, voilà, vous avez besoin d'y voir clair, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à cette triangulaire. On voit que vous tournez en rond et c'est jamais le bon moment de prendre des décisions. Alors pour vous, pour l'autre, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors on va continuer les Gémeaux, hein. Voilà, on nous parle d'union, hein, alors la visualisation, on est en train de visualiser les choses là. Peut-être que vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair aussi, hein, par rapport à ça, hein. Alors, ça peut nous parler aussi, hein, d'un couple, hein, du partenaire qui a découvert que son partenaire ou sa partenaire avait peut-être une liaison secrète avec une tierce personne, hein. Donc, on pourra voir que vous avez visualisé ça. C'est pour ça qu'on a ces blessures et que vous cherchez à en savoir plus ou vous cherchez un petit peu à ce que les nuages se dissipent, hein. Voilà. En tout cas, c'est pas le bon moment, en tout cas ici, hein, pour vous, hein. Voilà. On parle de temps, on nous parle d'inconstance, c'est-à-dire que quelqu'un bah, qui sait pas vraiment ce qu'il veut. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, ben on voit que ça vous demande du temps, parce que ici, c'est pas jamais le bon moment, pas le bon moment de prendre des décisions. On verra qu'il y a de l'inconstance, hein, donc c'est quelqu'un qui sait pas vraiment ce qu'il veut. C'est l'inconstance, c'est mythe et figuré et raison. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une certaine bipolarité aussi. C'est quelqu'un qui peut passer du rire aux larmes, quelqu'un qui sait pas vraiment ce qu'il veut, mais quelqu'un qui vous fait tourner en rond. Alors il y a des compromis, hein, c'est sûr. Voilà, vous attendez juste le déclic, hein. Alors, il y a peut-être aussi une situation de profit. Alors, il y a peut-être eu des hauts et des bas également, hein. On nous parle de retour, hein. C'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, mais quelqu'un qui revient à chaque fois. Donc, c'est le triangle, hein, une triangulaire, hein. Donc, on pourrait voir que il y a eu cette personne qui ne savait pas vraiment ce qu'il voulait, vous voyez, ou ce qu'elle voulait. Quelqu'un qui peut être en triangulaire, donc c'est-à-dire quelqu'un est marié ou quelqu'un en couple. Ici, on a les nuages, hein, donc c'est un petit peu flou tout ça. On vous demande du temps, mais c'est quelqu'un qui sait pas vraiment ce qu'il veut au fond. C'est quelqu'un qui, on voit que vous avez fait, bon, il y a l'illusion quand même, hein. Il y a pas mal de compromis également. Et on voit que cette personne avec qui il y avait des hauts, il y a des bas, et c'est une personne qui revient à chaque fois, hein. Donc il y a peut-être ici des éloignements, des séparations et toujours ce retour. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a des retours. Alors j'ai un peu trop. Donc il y a des enfants, parce qu'on me parle d'enfants. Voilà, je vous montre hein, la carte de l'enfant, j'ai la carte du retour et que vous attendez simplement le déclic, hein, que cette personne se décide enfin, puisqu'on voit que cette personne est vraiment dans l'inconstance, hein, voilà, par rapport au projet. Voilà, il y a toujours des blocages. Faut dépasser un peu ses mentales, c'est compliqué, hein, dans cette situation. Alors moi, je vais juste rien prendre du tout parce que j'avais trop de messages.
L'information tue l'information. Bon, il y a un retour de nouvelles, hein, je pense ici, hein, voilà. On parle d'un masculin, mais ça peut être une féminine également, hein. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est toujours quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un qui réfléchit, je pense, mais qui est pas prêt ou prêt encore à prendre cette décision, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui sait pas vraiment ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi un petit peu de bipolarité, de fragilité également. Je pense qu'il y a des profits aussi et puis quelqu'un qui bloque, hein. Donc qui bloque, il y a des retours, il y a des nouvelles, il y a pas de nouvelles. Ça peut nous parler aussi que vous attendez aussi ce déclic. Par rapport aux enfants, c'est quelqu'un qui réfléchit peut-être par rapport à sa vie, cette stabilité et puis ses enfants, hein. Voilà, donc je vais aller quand même chercher le petit mot de la fin. J'aime bien avoir un peu de complémentarité à vous dire. En tout cas, c'est une situation qui tourne en rond de toute façon et que cette personne, bien, elle n'est pas prête à prendre cette décision. Une décision en tout cas, peut-être la décision que vous attendez, hein. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de toute façon, hein. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un, bon, je pense que vous cherchez aussi des possibilités avec cette personne, hein, voilà. Les possibilités avec cette personne. Moi, j'ai cette carte qui est là, hein, le 7 de Michel, hein. Euh, Chercher des solutions sans négliger les détails, mais ici, j'ai le 3 de Gabriel, le 4 de Gabriel, donc c'est juste le moment peut-être de réussir à prévoir en tout cas. En tout cas, pour vous, il est temps de franchir aussi cette nouvelle étape parce qu'on voit qu'il y a des projets, beaucoup d'optimisme, mais qui se concrétisent pas comme vous l'aviez prévu. Alors, on vous dit aussi qu'après, bien sûr, l'effort, le réconfort, je pense qu'ici, il y a un travail en amont à faire. Peut-être que ces personnes ont encore du travail à faire aussi. Peut-être cette personne n'est pas encore prête ou prêt à franchir le pas. Mais on vous dit qu'après l'effort, il y a le réconfort et vous allez vraiment récolter le fruit, hein. Vous allez vous débarrasser un petit peu des situations qui vous accablaient dans cette relation. Je pense que cette personne peut prendre la décision de se rendre, de reprendre sa liberté, mais on voit que pour l'instant, elle n'a pas encore le déclic parce que c'est une personne qui n'est pas bien encore. On vous dit qu'elle est un petit peu dans l'instabilité au niveau de son mental. C'est quelqu'un qui a des enfants et c'est quelqu'un qui peut-être qui a peur de se retrouver coincé ou quelqu'un qui a besoin aussi de stabilité. Voilà, j'ai l'impression que cette personne n'est pas prête ou pas prêt encore à franchir le pas. Mais on vous dit qu'il y a quand même des situations quand même qui avancent progressivement, mais on vous dit que c'est doucement, hein, tout simplement. Alors, peut-être la conclusion avec les anges de l'amour, hein. Allez, quelle conclusion pour nos amis? Pour nos amis, s'il vous plaît, à propos de ces énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben, on nous parle de nouvel amour, hein. Donc, vous voyez, c'est bien quelqu'un qui arrive dans votre vie ici. On vous parle bien de tromperie ici, hein. Donc, il y a quelqu'un qui porte le masque dans cette relation. Ben, évidemment, puisque je vous avais dit que c'était une triangulaire. Voilà, je pense que cette personne doit se libérer de se passer, hein, de cette situation, parce qu'on voit que c'est pas une situation tellement heureuse non plus. Mais je pense qu'ici, vous voyez, on me parle qu'il y a vraiment une triangulaire, je vous l'avais dit, hein, et que vraiment ici, il va falloir que cette personne, hein, puisse se libérer de se passer pour pouvoir vivre davantage d'amour au moment présent avec vous, hein, ou vous avec l'autre, hein, parce que vous pouvez transposer les énergies, c'est général, hein, voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous donner de plus dans les détails, en tout cas. J'ai fait de mon mieux. Et puis, je vais aller chercher d'autres messages. Donc, peut-être le dernier message, parce que je voudrais pas faire de vidéo trop longue. Allez, on va aller chercher d'autres messages avec les Amethyst Love. Non, avec le tarot. Tiens, on va prendre le tarot. Je vais prendre le tarot pour cette fois-ci. Allez, pour nos Gémeaux, sentimental pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici de longue durée. Alors, 3 à 6 mois. On va voir après hein, ce que nous disent les énergies. Nous avons le chakra coronal hein, qui nous parle ici de sagesse. Donc on y va un peu plus clair. Le coronal, c'est retrouver cette lumière et puis voir un petit peu, on visualise un petit peu
on voit un peu plus clairement les choses, hein. Coronal, c'est un petit peu ce qu'on a au-dessus de la tête, hein, donc nos pensées, nos réflexions. C'est également toute la sagesse d'y voir que c'est une situation. Alors peut-être que cette personne, vous la connaissez depuis 3 à 6 mois déjà. Donc apparemment, tout se passe bien. Voilà, on vous dit qu'il y a vraiment le bonheur et cet épanouissement avec cette personne et que d'ailleurs vous êtes en train de vous en rendre compte que c'est une personne où vraiment tout est bien. Le bonheur, beaucoup, il y a des éclaircissements ici, hein. Vous voyez, on vit une situation d'équilibre avec les deux polarités. Donc pour moi, c'est pas mal. C'est un couple épanoui, du bonheur. Je pense qu'on peut nous parler de ça. Vous voyez, de couple équilibré. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On nous parle d'aimer passionnément, hein, et puis voilà, tout simplement. Alors, j'ai quand même le pas du tout. Alors, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est sorti très récemment d'une relation, il y a un mois, ici, dans lequel il y a eu la fin d'un parcours, hein, de couple, peut-être, parce que voilà, il n'y avait plus d'amour, hein, ici. On peut nous parler de ça et on peut nous parler ici d'un retour à l'épanouissement, un retour au bonheur avec une autre personne avec laquelle ou lequel vous êtes vraiment épanoui. On a cet équilibre, on vous dit que c'est vraiment c'est l'amour, hein, c'est aimer passionnément, hein. Alors il y avait vraiment cette énergie ici, hein, d'une tierce personne puisqu'on la retrouve ici. Donc on voit peut-être que cette tierce personne avec qui vous avez rencontré, puisqu'on pourra voir ici qu'il y avait plus d'amour ou il y a une séparation, on verra qu'il y a une tierce personne quand même où ça ressort de la jalousie. Alors, si vous êtes séparés, que vous avez rencontré une autre personne il y a 3 à 6 mois, avec qui vous êtes vraiment épanoui, on verra que cette personne que vous avez quittée, euh, elle avait cette dépendance également, mais on voit bien que ça, il pourrait être question de jalousie, hein. Allez, d'autres petits messages, s'il vous plaît. Sentimental pour nos Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, on voit bien qu'il y a un ex-partenaire qui est jaloux. Donc, ça me confirme, hein. Vous voyez, j'ai vraiment cet ex-partenaire qui essaye de vous enquiquiner parce que bah, il est jaloux, il est indépendant de cette relation, qui est dépendant et que vous avez mis fin, hein, donc à cette relation parce que bien, il y avait peut-être une première chose qui se passait et on verra que cet ex-partenaire, eh bien, est jaloux, hein. Bon, en tout cas, s'il est toujours présent, qu'il essaye de venir s'interposer dans votre relation, on voit bien que vous allez vraiment vous libérer et puis mettre vraiment le bloquer ou y mettre des blocages parce que vous avez besoin, vous, de plus de liberté pour pouvoir être entièrement épanoui dans cette nouvelle relation, hein. Voilà. Alors, vous allez bloquer, hein, parce que je pense que on nous parle de ça, hein. Voilà, en tout cas, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'il y a une libération d'un blocage, donc peut-être une période aussi de stagnation, hein, mais alors ça peut indiquer aussi la famille proche, peut-être parce que c'est une famille aussi avec des enfants, une famille recomposée. On pourrait voir aussi que vous pourriez hein, éventuellement être aidé avec vos proches, avec un membre de votre famille qui est impliqué dans la problématique et qui vous soutiennent, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais y voir. Alors, un dernier petit message avec les archanges un petit peu, voir un petit peu ce que je peux avoir pour vous en complémentarité, hein. Voilà. Alors, nous avons le roi de Gabriel et nous avons le 7 de Gabriel, hein, voilà. Bon, je pense qu'ici, on parle de roi de Gabriel, hein, qui va laisser aussi, euh, on voit qu'il y a une expérience quand même qui va vous mener à la réussite. Voilà. Vous avez peut-être du soutien, besoin de soutien des autres, hein, parce que vous voyez, j'avais la famille proche par rapport à ce que vous pouviez rencontrer également.
par rapport aussi à cette énergie tierce qui qui est en dépendance et qui essaye de vous chercher un petit peu des poux dans la tête par rapport à cette séparation. On voit qu'il y a vraiment cette nouvelle rencontre pour vous. On retrouve cet équilibre. Et puis on a cet ex-partenaire, à mon avis, qui essaye de vous faire un petit peu mener des difficultés ou de la vie un petit peu dure, hein. Mais ça, c'est vous qui verrez. On voit que bon, vous pourriez être aidé en tout cas par rapport à votre famille, le soutien de votre famille. Et puis on voit bien ici que vous allez un petit peu gérer tout ça. Mais en tout cas, cette expérience, cette nouvelle rencontre va vous mener en tout cas à une réussite. Voilà. Donc ayez confiance en tout cas pour revendiquer en tout cas votre place pour pas pour l'ex, mais pour la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Moi, je pense qu'il y a une réussite pour vous, hein. Voilà. Simplement, il y a un ex qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal à qui a du mal à digérer bien le fait que voilà, il y a eu cette séparation parce que ben, en fait, il n'y avait pas du tout plus d'amour, voilà, que vous êtes tourné vers quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, hein. Mais en tout cas, ayez confiance parce que pour moi, vous allez vraiment vers une réussite par rapport à un nouvel amour. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Bon, alors, faites confiance à cette nouvelle relation déjà, hein. Et un dernier petit message ici. Bon, il y a peut-être des enfants. Je vous avais dit, il faut une question de famille aussi avec des enfants. Et le petit message final. Alors, attention au drapeau rouge, hein, un message, j'ai bien vu qu'il y avait une situation conflictuelle, hein, voilà. Et puis, tout simplement, pour moi, c'est une réussite, hein, voilà. Alors, il y a des drapeaux rouges qui vous mettent en garde, mais je vous l'avais dit, hein, cette personne qui veut pas vous lâcher, en fait, c'est une énergie tierce. Quelqu'un qui était en dépendante ou dépendant, ne va pas lâcher l'affaire de suite, hein. Je pense que alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, en tout cas, on voit que vous êtes en train en tout cas, d'une belle élévation, en tout cas, avec ce nouveau partenaire dans votre vie, hein, voilà. Donc, vous allez pouvoir aussi lâcher prise, je pense, hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec ces énergies, voilà, pour les Gémeaux. Et bien, écoutez, j'ai donné un petit peu de message un peu pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui rapproche à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur pour ce mois de décembre. Surtout, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses, en tout cas pour ce mois de décembre. De belles fêtes de fin d'année, mais je pense que je vous reverrai vers le 20 décembre pour la nouvelle année. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.